Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Un gros programme nous attend, une collaboration avec la marque Lily Silk et un tuto make-up spécial Saint-Valentin. Jingle. Comme je viens de vous l'annoncer, aujourd'hui c'est une grosse vidéo qui vous attend. Deux parties, une partie tuto make-up et une partie qu'on attaque maintenant, mode et bien-être. Voilà, comme vous avez pu constater, mes cheveux, ils sont remontés d'un niveau. Il y a quelques jours, je me préparais pour vous tourner une vidéo et là, mes cheveux indomptables, ça partait dans tous les sens, les bouclettes ne voulaient plus rien entendre. Je vous avoue que le sang m'est monté et j'avais le coiffeur 2 heures après, hop, j'avais de nouveau les cheveux un peu plus courts et beaucoup mieux coiffés. Ça m'a fait un bien de dingue, ça m'a reboosté. Oui, il ne faut pas s'oublier, il faut penser à son bien-être. Et une petite séance coiffeur, et bien écoutez, parfois, ça regonfle les batteries et on est reparti pour un tour. Voilà. Deuxième petit point mode et bien-être. Eh bien, écoutez, je vais vous parler de Lily Silk. Nina m'a contactée pour me demander si je voulais collaborer avec la marque Lily Silk. C'est une marque que l'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube. C'est un site internet qui vous propose un grand nombre d'articles en soie. Vous y trouvez des chemisiers, par exemple, comme celui-ci. Vous y trouvez des robes, des jupes, des pyjamas, des ensembles de literie, des chouchous, des têtes d'oreiller, par exemple. Voilà. Donc, j'ai regardé beaucoup ce qu'ils proposaient et je vous avoue que quand j'ai vu ce que c'était, oui, j'ai accepté parce que je savais pertinemment que je n'allais pas vous dire de vilaines choses. Voilà, vous savez que je ne veux pas avoir de langue de bois sur la chaîne, donc voilà, je peux y aller tranquille. Ceci étant dit, Lily Silk nous propose une soie de mûrier qui est particulièrement bonne pour la peau et les cheveux. C'est un anti-vieillissement. Bah oui, c'est un produit de beauté. Voilà, c'est un produit de beauté, c'est des articles qui sont respirants, c'est hypoallergénique, c'est les avantages de la soie, c'est doux, c'est lisse, c'est soyeux, c'est plus ou moins brillant. Vous allez voir les articles comme je les ai reçus donc dans des petites boîtes en carton d'une qualité mais vraiment... C'était tiré au cordeau, c'était vraiment superbe. Les emballages sont magnifiques, je vais les garder. Tout était emballé dans des petits papiers de soie. La chemise était pliée, mais vraiment superbement bien. Il n'y avait pas de faux plis, c'était vraiment très bien plié. La chemise est juste magnifique. Vous n'avez l'impression de ne rien porter. Les finitions sont superbes, les boutons sont sous patte, les coutures à l'intérieur sont magnifiques. Vous pourriez porter la chemise à l'envers, qu'elle serait quand même belle. Voilà, il faut quand même que je vous le dise. J'ai également reçu des têtes d'oreiller, et oui, la fameuse tête d'oreiller, je vous la mettrai là ou là. C'est juste un pur bonheur. Le tissu est doux, souple, lisse, moelleux, satiné. C'est un hypoallergénique, la tête d'oreiller, c'est un produit de beauté anti-vieillissement, anti-déshydratation. Vous faites du bien à votre peau, vous faites du bien à vos cheveux en même temps que vous dormez. Parce qu'en plus, ces têtes d'oreiller, eh bien écoutez, c'est tellement doux, tellement soyeux, tellement lisse que oui, eh bien ça vous provoque pas un super sommeil. Mais ça favorise un très bon sommeil, le fait d'enlever tout frottement, tout échauffement sur les matières. Là, c'est lisse, doux, soyeux. Vu que c'est très respirant, que c'est une matière qui ne chauffe pas, eh bien, écoutez, au niveau des hydratations de la peau,
eh ben, il n'y en a plus, ou en tout cas, il y en a moins. Fini la peau fripée le matin quand on se lève, votre peau a respiré, elle ne s'est pas irritée. Vos cheveux, eh bien, écoutez, vous en prenez soin en même temps, même si moi, je les attache avec les chouchous qui vont apparaître à gauche ou à droite. J'ai reçu 4 chouchous en soie. Moi, je les utilise énormément. Déjà, quand je dors. Je m'attache toujours les cheveux en palmier, toujours avec un chouchou en soie. Terminer les traces d'élastique dans les cheveux, ça, c'est terminé. Les chouchous en soie sont là pour y remédier. Pardon. Que vous dire d'autre? Voilà, c'est... Les cheveux sur les têtes d'oreiller, les cheveux bouclés, alors moi je ne vais pas vous parler des cheveux lisses, mais n'empêche qu'ils en parlent malgré tout. Sur le site internet, vous verrez, tous les liens sont en barre de description. Fini les frisottis sur les cheveux bouclés. Vos cheveux restent hydratés, ils ne se déshydratent pas sur les têtes d'oreiller qui frottent, qui vous rendent les cheveux plus rugueux. Votre cheveu, il lutte quand on le frotte. Souvent, vous dites... Vous avez des nœuds en fin de journée, juste dessous, c'est le frottement contre vos vêtements. Et bien, contre la soie, il n'y a pas de nœuds. Voilà. Donc, vous comprenez bien que pour vos cheveux, ça leur fait du bien. Ça fait du bien à votre peau. C'est respirant, c'est régulateur de chaleur. Donc... allez-y. Allez-y, mais attention, n'oubliez pas, bien sûr, comme toute collaboration, eh bien, vous allez bénéficier d'un code de réduction de 12% à valoir sur la totalité du site internet Lily-Silk. Toutes les infos sont en barre de description. Vous aurez vu défiler, bien sûr, les noms, les références. Vous aurez vu les petites descriptions à gauche et à droite. J'espère en tout cas que cette collaboration vous plaira, que vous en profiterez. On passe à la deuxième partie de la vidéo. La partie mode et la partie bien-être est mise de côté. J'espère que ça vous aura plu. Maintenant, je vous montre comment j'ai réalisé mon make-up pour la Saint-Valentin. J'ai appliqué bien évidemment auparavant mes soins quotidiens. La base de chez Kiko Glow de la ligne Holiday Fable qui est vraiment génialissime, et j'ai appliqué également ma base Sephora sur mes paupières. Me voilà prête. C'est parti. J'applique un petit peu de Hollywood Flawless sur mes cernes. Je suis un petit peu pochée, donc j'en applique vraiment en coin interne, là où vraiment mes cernes commencent. C'est un petit peu abricoté, je le fais au doigt. Vous allez voir que dans cette vidéo, j'utilise de plus en plus mes doigts. Voilà, je les tire un petit peu. Et là, j'ai apporté une lumière discrète qui va se fondre ensuite à mon anti-cerne. L'anti-cerne, eh bien, pas de surprise, je vais utiliser l'anti-cerne en test ce mois-ci de chez Tarte, le Creaseless. Alors, il est préconisé quelques gouttes, alors je dirais quelques petites gouttes. Voilà, il vaut mieux en appliquer quelques touches. Voilà, pour que vraiment il y ait une couvrance pour vraiment... enlever cet effet coloré, moche, qu'on n'aime pas sur nos cernes. Et là, eh bien, je reprends mes petits doigts. C'est parti. Voilà, mon anti-cerne est appliqué. C'est juste lumineux, un petit peu corrigé. Ça reste en finesse. C'est exactement ce que je voulais. Comme vous avez pu constater, mes cheveux sont tombés. J'ai pété une pile. Vous allez revoir d'autres vidéos que j'ai tournées avant cette vidéo-là. Donc, j'ai encore les cheveux longs, mais ça fait du bien, en fait. Ça fait vraiment du bien. Je vais utiliser également un fond de teint qui est en test ce mois-ci, le Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous avez vu que dans son crash test, eh bien, j'ai été déçue du résultat. Et oui, j'étais déçue, mais mon avis change. J'ai regardé d'autres tutos, j'ai trouvé d'autres astuces. Comme vous voyez, j'ai mis ma pompe de produit sur ma main et je viens travailler, chauffer le produit. Et là, le résultat, Mazette, oh Mazette,
change vraiment du tout au tout. Quand je vous disais que dans la vidéo, je vais utiliser beaucoup mes doigts, ben, voilà, je vais appliquer mon fond de teint au doigt. Je l'ai bien chauffé auparavant et j'en applique des touches sur ma petite face. Voilà. Ce qui reste sur mon dos de main, je le garde pour refaire de la correction locale et je l'applique ben, comme une crème de jour. Voilà, c'est parti. Voilà, mon fond de teint est appliqué. Alors, je trouve que cette méthode, c'est bien. C'est très bien au doigt. Je serais presque tentée de vous dire que c'est quasiment plus long qu'au pinceau. Mais, pour ceux qui me suivent, le résultat n'est plus du tout le même. Le fait de chauffer les matières, de l'appliquer comme une crème de soin, de faire des petits tapotements, regardez la lumière que j'ai avec ce fond de teint. Il est juste génial. C'est une couvrance moyenne et franchement, il est très très beau. J'aime beaucoup. Je vais utiliser ma poudre de chez Hourglass, la poudre veille, pour, bien écoutez, fixer ma zone T. Le fait de l'appliquer par petits tapotements, ce fond de teint, il y a un petit effet collant. Donc, si vous ne poudrez pas, les fards que vous allez appliquer dessus vont faire des taches. Donc, je vais poudrer beaucoup plus ma zone T, mais derrière, je vais vraiment étirer sur les extérieurs. C'est parti. Voilà, ma poudre est appliquée par petit tapotement, puis par mouvement circulaire. Le rendu est vraiment sublimissime. J'ai du glow, exactement ce que j'aime. La couvrance est présente, c'est quand même un beau moyen, je trouve. Mais qu'est-ce que c'est joli. Je n'ai pas trop poudré mon dessous d'œil. Je le garde un peu naturel avec, mon anti-cerne un petit peu lumineux. Mais je préfère pas... je ne préfère pas poudrer et franchement, il tient super bien. Sans poudre, c'est parfait. J'applique maintenant mes fards. J'utilise les fards en test ce mois-ci. Je vais attaquer par le bronzer. Voilà, le Green Me de chez Kiko. Très belle découverte. Attention, belle pigmentation. Il faut vraiment y aller doucement. Mais ça se construit vraiment très très bien. Je le fais vraiment sur le haut de ma pommette. Enfin, sur le haut. Dans mon creux. Et je ratisse large. Voilà. Voilà, mon teint est réchauffé. C'est une belle découverte. Oui, c'est très présent, c'est pas lumineux, mais avec le fond de teint qui est lumineux dessous, ça ne gâche en rien du tout. Le fait qu'il soit mat, ça n'est pas gênant. Je vais utiliser maintenant mon highlighter. Je cherche mon pinceau qui est là. J'ai pas de pinceau highlighter, j'utilise un gros pinceau pour les fards à paupières. C'est un champagne qui se suffit à lui-même. Voilà, c'est vraiment le style highlighter que j'adore utiliser. C'est lumineux, la couleur est vraiment toute simple. Et là, c'est pareil, je le descends. Alors, je le fais sur le haut, bien sûr, mais je le descends vraiment bas. Et je le remonte un peu sur mon arcade au-dessus de mon sourcil. Voilà, je m'entoure de lumière. Voilà, mon highlighter est appliqué. Donc, j'en ai mis vraiment un peu large. C'est pourquoi? C'est pour utiliser mon blush
de la même gamme Green Me de chez Kiko. Mais c'est pas celui-là, voilà. Hein, c'est les mêmes formats. Et quand on cherche sur sa table, eh ben, il y avait une chance sur deux que je me trompe. Voilà, je vais appliquer ce blush-là qui n'est pas très lumineux, d'où l'highlighter dessous. Ça ressort en transparence et c'est le rendu est très fin et très joli. Le blush, je ne vais pas l'appliquer en remontant, je reste vraiment sur le haut de ma pommette. Voilà, avec le pinceau McQueen, c'est vraiment l'idéal. Tout s'est bien flouté, tout s'est bien appliqué. Voilà, c'est un effet bonne mine, assuré. C'est fin, c'est lumineux. C'est pas naturel, on voit bien que je suis make-upée, mais ça reste tout en finesse. Voilà, il ne me reste plus que mes paupières et mes lèvres à m'occuper. Je vous avoue que pour mes yeux, je me suis dit, je fais du foncé, je fais du clair, je fais du marron. Et puis, la chemise marine de chez Lily Silk est arrivée. Et ça a ouvert un petit peu mes chakras. Je vais utiliser une palette que vous voyez régulièrement passer. C'est la mini rétro de chez Natasha Denona. Elle est juste très très sympa et il y a cette couleur là, un petit pêche pour une couleur de transition qui est juste. Voilà. Je vais prendre un pinceau propre. Oui, il est propre celui-là. Et je vais venir faire donc mon creux de paupière. Vous voyez, tout de suite il est marqué un petit peu chaud. Trop facile d'accès. Je cherche mon miroir pour me voir parce que sans miroir proche, j'ai un petit peu plus de mal. Voilà. Et je viens travailler mon creux de paupière. Une belle définition. Un peu intense, mais tellement agréable. Voilà. Voilà, mon creux de paupière est fait. C'est chaud, mais je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai appliqué donc le petit pêche en couleur de transition. J'ai intensifié mon creux de paupière et je suis un petit peu remontée. Vous allez me dire, ça change pas énormément de tes maquillages nude. Ah ben ça ne va pas changer énormément, je vous rassure. Je veux quelque chose de délicat, je veux quelque chose de lumineux, je veux quelque chose de soyeux. Voilà. Je vais venir travailler mon coin interne avec... Excusez-moi, la palette Bonjour Paris de chez By Thierry. Je vais manipuler beaucoup encore au doigt. Je vais venir prendre cette couleur-là et je vais venir faire mon coin interne avec cette couleur qui est un petit peu champagne, un peu comme mon highlighter, mais un petit peu plus soutenu. Et je vais venir faire vraiment mon coin interne que j'étire. Voilà. C'est chose faite. Je viens estomper avec un doigt propre et je l'étire bien. C'est fin. Voilà, c'est exactement ce que je recherche. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai donc appliqué cette couleur claire de la palette Bonjour Paris. J'ai mes doigts tout sales, je vais les essuyer légèrement, enfin légèrement les essuyer. Et je vais venir prendre une couleur beaucoup moins lumineuse, qui est celle-ci, qui est un petit peu rosée. Bah oui, je vais rester dans les tons un petit peu rosé, pêche, et je vais venir faire le reste de ma paupière. Voilà, donc c'est une couleur qui est un tout petit peu plus claire que mon creux de paupière, qui est beaucoup moins lumineux que mon coin interne, qui a un résultat un peu satiné, un peu rosé, un peu beige, un peu tout ce qu'on veut. Je ne sais pas trop comment le définir. Je vais reprendre ma palette mini rétro et je vais venir prendre la couleur multi-reflet, multi-chrome, je sais pas quoi. Et je vais venir l'appliquer dessus pour réapporter encore de la lumière, sans faire trop de taches sur les extérieurs, bien sûr. Et là, on rattrape vraiment le lumineux des paupières.
C'est lumineux, c'est pas très foncé. C'est exactement le rendu un peu naturel, lumineux, pailleté, mais tout en finesse. Ça s'est travaillé seulement avec les doigts. Voilà. Ensuite, je me suis dit, un trait d'eyeliner, pas d'eyeliner, mais je veux garder un effet un peu, pas vous dire un make-up, no make-up, ça va pas être le cas du tout, mais un rendu fin et délicat. Alors, je ne dis pas que l'eyeliner, c'est pas fin et délicat, mais je veux quelque chose de moins précis. Donc, je prends un petit pinceau et je vais venir récupérer ce kaki, le kaki mat de la palette. Et je vais venir faire, je vais pas venir jusqu'au bout et étirer. Je vais d'abord commencer par un petit trait style ma virgule, style un peu un coin interne un peu plus foncé, en kaki, oui, en kaki, et l'étirer un tout petit peu sur le long de ma paupière en diminuant, mais j'irai pas jusqu'au milieu, pareil, peut-être un peu près jusqu'au milieu, si peut-être, ouais, on va voir ce que ça va donner, on va voir. C'est très discret, voilà, ça rapporte une petite intensité, une petite couleur discrète, kaki, marron, c'est exactement ce que je veux, jouer les transparences des couleurs. Voilà, tout bêtement, ça va jouer là-dedans. Voilà, les deux côtés en kaki mat de la palette mini rétro sont faits. Donc ça rapporte un petit peu de plus foncé, ça réétire un petit peu l'œil, mais d'une façon délicate. Voilà, délicate, toute douce. Mais je ne m'arrête pas là. Je vais refrotter un petit peu mon pinceau pour qu'il ne reste pas trop de matière kaki mat dessus. Et je vais reprendre ma palette mini rétro et je vais venir prendre le kaki lumineux. Alors vous allez me dire, mais tu vas encore en mettre. Non, c'est pour faire mon ras de cils. Voilà, j'ai pas découvert, mais je trouve que ça apporte une petite touche de pétillement dans le regard, le fait d'avoir un ras de cils lumineux qui est juste fin, délicat et qui se mange sans fin. Voilà. Donc, je fais mon ras de cils avec le kaki lumineux de la palette mini rétro. Voilà. Voilà. Mes yeux sont faits. Je n'en ferai pas plus. Je ne ferai pas de trait d'eyeliner. Non, non, non. Je vais appliquer mon mascara en test ce mois-ci de chez Sephora, le Big By Définition. J'adore la brosse. Voilà. C'est parti, j'applique. Voilà, mon mascara est appliqué. Oui, c'est fabuleux pour la définition. C'est juste, il est super facile à travailler. C'est vraiment une texture de mascara que j'apprécie vraiment. Je fais mes sourcils avec mon crayon de chez NYX. Voilà, mes sourcils sont faits. J'ai utilisé le crayon de chez NYX, la pointe rectangulaire très fine. Et j'ai appliqué un peu de savon, du savon à sourcils de la marque WBC. Voilà, je trouve que c'est très fin. Pas naturel, non, mais c'est pétillant. Voilà, c'est un œil pétillant, lumineux. Visuellement, le kaki n'est pas chaud, lui, il est froid. Il rapporte une petite dose de couleur froide, mais qui se marie vraiment très très bien. Je vais maintenant appliquer le rouge à lèvres de chez Kiko dans la ligne Holiday Fable, le crime, je ne sais plus, enfin ça va dérouler. Voilà, c'est une couleur rouge, alors oui, c'est du rouge, mais mes yeux sont relativement, entre guillemets, neutre, donc je peux très bien me permettre un rouge à lèvres rouge. Je peux utiliser quand même des fards très lumineux, très pailletés.
sans trop charger mes yeux et appliquer un rouge à lèvres rouge. Un rouge un peu particulier quand même. Voilà, le rouge à lèvres est appliqué. Alors, vous savez que j'ai une lèvre un petit peu plus fine d'un côté. Donc là, je l'ai un peu grossi, mais jamais autant que l'autre. Parce que vraiment, c'est trop visible et c'est vraiment pas beau. Ensuite, à l'usage, c'est vraiment pas beau. Mais on arrive à faire beaucoup de détails avec ce rouge à lèvres qui est très fin, pardon. C'est vraiment super confort. Il tient très bien. C'est un rouge à lèvres raisin, hein, il va pas tenir 10 heures, mais il tient vraiment super bien. Voilà le résultat. Le résultat final. Voilà. C'est pas un résultat super naturel. Je fais make-upé, bien sûr que je fais make-upé. C'était le but. Autrement, ben, je peux sortir comme je me lève. Mais c'est moins joli, moins attractif. Voilà, le résultat, moi, me plaît beaucoup. Je vais aller enfiler ma petite chemise Lily Silk et je vous retrouve tout de suite. Voilà, je suis de retour, j'ai enfilé ma chemise Lily Silk, mon teint est fini, mon teint est lumineux, c'est fin. Je dis pas que ça fait pas maquiller, mais c'est en finesse, c'est lumineux. Je voulais vraiment, cet highlighter champagne est vraiment idéal pour rapporter une touche supplémentaire de lumière. Il est vraiment super. Les yeux, oui, vous allez me dire, tu es resté dans du nude, du neutre. Oui, mais j'ai quand même rajouté un ton froid, kaki, lumineux, en ras de cils qui vous ramène le peps au regard. Les lèvres, bon bah voilà, le rouge est juste, moi je le trouve sublime, pas trop intense, pas trop foncé, juste ce qu'il faut. Avec la chemise marine, je trouve que voilà, c'est glow, tout est soyeux, tout est lumineux, tout est pas scintillant, la chemise n'est pas scintillante, elle est vraiment très satinée, lumineuse, mais c'est voilà, le tissu fait vraiment très qualitatif. D'ailleurs, je remercie Nina de la marque Lily Silk. On a vraiment beaucoup correspondu. Peut-être que j'étais un peu insistante sur les délais, les choses comme ça. Bon. En tout cas, je la remercie énormément de m'avoir contactée. C'est vraiment une très très belle découverte. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, la découverte de Lily Silk avec son code de réduction, ce tuto make-up pour la Saint-Valentin. Enfin, si tout vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'attendez pas, c'est gratuit. C'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Ciao!